Bonjour, nous allons voir au cours de cette vidéo les outils et les moyens qui peuvent être utilisés et mis en œuvre pour placer les élèves de terminale bac professionnel en situation de réussir leur contrôle en cours de formation numéro 2, plus connu sous l'appellation de CCF. Je reviens rapidement sur le terme de bac professionnel. En effet, il faut savoir que c'est une formation en 3 ans, qui comprend une seconde, une première et une terminale, et que cette dernière est la finalité de cette formation. En tant qu'enseignant, il est de mon devoir d'apprendre aux élèves de donner une méthode de travail s'inscrivant dans une démarche de création en lien avec le référentiel et les attentes de l'éducation nationale. Je pense notamment à la méthode IER, investigation, expérimentation et réalisation. C'est une méthode qui va permettre aux élèves d'aborder une autonomie de travail, ce qui va être important pour la réussite du CCF. Ainsi, ils pourront avoir des méthodes de recherche et des démarches de création de projets permettant ainsi l'acquisition des compétences. Ce barème de compétences est un outil primordial pour nous enseignants car il va nous permettre de situer les élèves dans leurs acquisitions pendant ces 3 années d'apprentissage et ainsi nous permettre d'analyser s'ils sont prêts ou non à passer le CCF dans des conditions favorables. Le CCF se déroule en deux parties. En effet, la première partie s'effectue à la fin de l'année de première. Il est demandé aux élèves de concevoir un dossier d'une dizaine de pages à partir d'un sujet de design. Ce dossier doit être réalisé en 5 séances d'une heure chacune et sera noté sur 6 points. C'est en quelque sorte, par rapport à la méthode IER, l'investigation du projet. Les élèves vont devoir choisir des objets ou des références de design sur un terme précis et ainsi les analyser pour préparer la seconde partie du CCF de terminale, celle qui nous intéresse ici pour cette vidéo. Cette seconde étape du CCF est également une épreuve sur dossier à réaliser par les élèves en reprenant leurs sujets étudiés en première. De nombreux sujets peuvent être traités comme le minimalisme, le ludique, le foisonnement, le biomorphisme. Mais attention, il faut que ces sujets soient vus avec les élèves au cours de la formation. Sinon, cela ne les mettrait pas en situation de réussir leur examen. Cette fois-ci, les élèves auront un axe d'étude précis à travailler, comme par exemple la chaise, l'affiche, la lampe, la table, ce qui va amener en fait petit à petit l'élève à une réalisation de design. Ce dossier sera noté sur 10 points et sera le support pour un oral de fin de CCF d'environ 10 à 15 minutes qui sera noté sur 4 points, où les élèves pourront présenter leurs recherches et leur réalisation finale. Précisons un peu plus le dossier. Il faut donc que l'élève choisisse un sujet. Pour l'aider à cela, l'enseignant peut proposer une liste de sujets qui va permettre à l'élève de ne pas faire fausse route, de le guider et de diriger son CCF dans la bonne direction. C'est un moyen que l'enseignant peut mettre en place. Ce choix peut être réalisé soit par l'élève lui-même ou, pourquoi pas, par un tirage au sort. C'est d'ailleurs ce que ma tutrice de stage avait fait pour ses classes, car c'est un gain de temps pour la recherche et cela permet aussi à l'enseignant de savoir précisément ce que l'élève a tiré au sort si par malheur, le jour de l'épreuve, l'élève oublie son sujet. C'est également une contrainte pour sa recherche. En complément, l'axe d'étude peut lui aussi être imposé aux élèves dans le même esprit que le sujet. Ces deux amorces doivent permettre aux élèves de développer une problématique de designer. Il est vrai que c'est relativement difficile pour eux de se positionner de la sorte et d'avoir une problématique intéressante à traiter pour leur examen. Il est donc possible que l'enseignant propose aux élèves des problématiques à aborder pour leur dossier et ainsi leur permettre une nouvelle fois d'être en situation de réussite. Cela dirige le travail et la recherche des élèves et, pour les aider dans la compréhension de la problématique, l'enseignant peut montrer des exemples qui appuient ce questionnement, de nouveaux exemples ou des exemples vus au cours des 3 années. Cet ensemble nous amène à la réalisation finale du dossier. Cette réalisation sera le résultat d'une recherche distinguée sous plusieurs étapes, à savoir une planche tendance, un cahier des charges et des recherches graphiques. Comment peut se faire la réalisation? Trois possibilités majeures, la maquette, le dessin finalisé ou le travail infographique. Pour de tels résultats, il est évident que les élèves doivent avoir expérimenté les trois supports au cours de la formation. Pour la maquette par exemple, une manipulation peut être faite en cours. C'est relativement primordial, car cela va permettre aux élèves de s'exercer à la construction de maquettes et pourra ainsi être un résultat pour leur CCF. Le dessin finalisé doit aussi être testé lors de la formation, mais les élèves doivent acquérir des compétences dans des techniques de dessin
en ayant par exemple manipulé différents outils graphiques et ainsi avoir vu des possibilités multiples de réalisation finale et de représentation dessinée. C'est d'ailleurs une méthode que j'ai moi-même mis en place pour une de mes séquences où les élèves ont pratiqué un atelier tournant pour tester plusieurs outils très différents, comme le pinceau, le stylo, le crayon, le pastel, dans le but de représenter de façon abstraite des chorégraphies sous plusieurs moyens graphiques. Le travail infographique, lui, est également un support qui doit être travaillé en classe. Pour cela, divers moyens sont possibles. Le tout étant de réaliser des travaux en salle informatique, et cela me paraît important car ça va permettre aux élèves de découvrir différents logiciels et sites de création, autant de la création d'images que du traitement de texte, étant donné que leur dossier peut se faire de façon informatique et qu'ils devront le mettre en page. Par exemple, SketchUp, PixLR, Canva, GIMP, la suite Adobe, Pinterest sont des logiciels et des sites de création qui peuvent être mis à profit pour la réalisation. Il est important que l'enseignant puisse faire explorer aux élèves un panel relativement large d'outils de création numérique. Cela va justement leur permettre de ne pas se soucier des contraintes de mise en forme de leur création et ils vont pouvoir traiter leur réalisation sous la forme qu'ils le souhaitent, avec la méthode qu'ils préfèrent ou la plus appropriée. Réaliser une planche tendance va leur permettre d'extraire des références du premier dossier, les placer dans leur environnement culturel et artistique pour ainsi enrichir la recherche pour leur création. Il est donc primordial que les élèves aient pu voir et travailler une ou plusieurs planches tendances au cours des 3 ans pour ainsi le réemployer pour leur CCF. Il peut être fait de façon différente, soit par du découpage et du collage, soit par l'outil informatique comme Pinterest, ou même entièrement dessiné. L'enseignant va justement montrer ces différents moyens de réalisation pour que chaque élève puisse se l'approprier et travailler sa propre méthode. Le dossier aura également un cahier des charges. Il faut donc que les élèves puissent avoir compris ce qu'était un cahier des charges pour ainsi l'impliquer au sein même de leur dossier. Puis, pour comprendre comment ils en sont arrivés à la réalisation finale, le dossier doit également avoir des recherches graphiques qui sont en quelque sorte l'expérimentation avant la réalisation. Étant donné que la méthode IER est mise en place dès la seconde, on peut concevoir que le principe d'expérimentation sera acquis pour le CCF. Mais il est important de répéter cette méthode pour permettre cette acquisition. Un moyen qui peut être intéressant à exploiter et dans le but de mettre les élèves en situation de réussite va être de réaliser un CCF blanc. Ce moyen va plonger directement les élèves en conditions d'examen et pourra certainement les rassurer sur les attentes et la mise en place du CCF. Le fait de faire cet essai peut aussi enlever un facteur de stress aux élèves pour le jour officiel de l'épreuve, étant donné qu'ils auront déjà pu le pratiquer. Puis, outre que les élèves, cela permet aussi à l'enseignant de voir si les élèves sont assez préparés et s'ils sont prêts ou non pour faire l'épreuve. Il ne faut pas oublier l'oral final, qui doit être également préparé par les élèves en amont. Pour cela, un moyen va être de proposer des oraux blancs, des oraux qui peuvent présenter l'avancée de leur recherche ou pourquoi pas sur un projet qui est en train d'être fait en cours avec eux, soit devant le professeur uniquement ou pourquoi pas sous forme d'un exposé ou d'une présentation orale devant la classe. Ce sont des moyens efficaces qui vont permettre aux élèves de se mettre dans de bonnes conditions de réussite. Un outil que nous utilisons beaucoup en lycée professionnel, c'est la fameuse fiche outil. Il ne faut pas la négliger pour le CCF, elle peut être très utile aux élèves pour les révisions et pour avoir des supports de base, pour notamment les logiciels informatiques ou de l'analyse de référence. Pour conclure sur cette présentation, et comme nous avons pu le voir dans cette vidéo, plusieurs moyens et outils peuvent être mis en place pour que les élèves puissent être en situation de réussir leur CCF. Cette liste n'est sûrement pas exhaustive, mais j'ai voulu vraiment m'appuyer sur ce qu'était le CCF et sur les attentes de l'éducation nationale face à cette épreuve pour ainsi tirer des pistes de méthodes, des pistes de moyens et d'outils qui seront réalisés par l'enseignant pour ses élèves. Le but étant de guider l'élève dans son apprentissage pour ne pas qu'il prenne de mauvaises directions et pour qu'il puisse avoir toutes les clés en main pour obtenir son diplôme. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de la partager. Ah mais non, ce n'est pas pour une vidéo YouTube. Bon, et bien bonne continuation et bonne journée.